Pour continuer la phrase que j'ai commencée hier, oh Allah l'aura, selon le faux, dans le cadre du jeu minable, diabolique, hein, la bande, entre les membres de la bande criminelle diabolique. Allah l'aura, il pose la question au petit génie. Il lui dit, est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont eu un part de livre? Est-ce que tu n'as pas vu c'est qui ces gens? Il dit pas. Est-ce que le petit génie a vu ces gens? Bien sûr, lui, il voit les gens. Il voit les gens. Il donne aux gens des ordres. Ceux qui appliquent les ordres totalement et aveuglement, alors ils sont des gens bien pour lui. Si quelqu'un n'applique pas les ordres, ou il critique, ou il doute, ou il réfléchit, ou quoi que ce soit, ou il refuse le sac mobile islamique, alors, alors il est méchant pour lui. Il le considère comme quelqu'un de méchant, mécréant, etc., qui mérite la mort. S'il peut le tuer, il le tue. S'il ne peut pas le tuer, il le laisse. Et il est triste, il devient triste. Alors, bien sûr, les chrétiens, les juifs et les athées, ils ont toujours refusé le sac mobile islamique. C'est qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? C'est les bébés d'Allah Loura. C'est les bébés d'Allah Loura. Qu'Allah Loura a fait sortir de ça derrière. Ce qu'Allah Loura a donné naissance pour les gens, pour emmerder les gens, pour torturer les gens, pour causer le mal pour les gens, etc. Tuer les gens et voler leur argent et donner l'argent au petit génie. Propager le mal et la décadence et appliquer les ordres de petit génie sur les gens, sur les autres, sur les chrétiens, les juifs et les athées qui étaient dans l'environnement de petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire et les non-musulmans en général. Alors, il dit ici, bien sûr, les chrétiens, je parle des chrétiens juifs, il dit à ceux qui ont eu la livre. C'est que ces gens qui ont eu un part du livre. C'est pas qui ont eu le livre. Mais tous les chrétiens juifs, ils ont le livre, un livre. C'est pas un part du livre. Une part de livre, une part de la connaissance. Parfois, il dit bien sûr, il prétend il dit qu'ils ont la connaissance pour essayer de les manipuler. Parfois, il dit qu'ils ne connaissent pas, pour les salir, faire la diffamation contre eux. Et là, il dit ils ont un part de livre. Ça veut dire quoi? C'est une phrase floue. Ça veut dire qu'ils ont un part de la connaissance, de la livre. Ils n'ont pas toute la connaissance. Sur quel sujet? Ils connaissent quoi? Ils connaissent pas. Ils connaissent des choses et ils ne connaissent pas des choses. Mais dis à eux ce qu'ils ne connaissent pas. Comme quoi? Comme quoi? Qu'est-ce qu'il a ramené le petit génie à part un sac poubelle et qu'est-ce qu'il faisait vis-à-vis des chrétiens juifs? Il volait leur histoire, leurs prophètes, etc. Pour essayer de les manipuler. Il modifie leur histoire, il annexe ça sur Allah, et il essaie de les manipuler avec les mensonges. Du fait de prétendre que ces histoires, c'est les vraies histoires. Et que leur livre, il vient d'Allah, et que ces histoires, les histoires qu'ils volent d'eux, ils viennent d'Allah Loura aussi. Et que c'est ces histoires qui sont vraies, et il dit ça bien sûr pour dire qu'ils sont méchants, et pour les inviter, les manipuler. Il les invite à devenir esclaves sur la base de fausses déclarations qu'il disait à eux, ou qu'il disait à eux. Alors il dit un part de livre. Ceux qui ont un part de livre, les chrétiens juifs qui ont un part de livre, mais eux, ils ont là le livre. Après, on ne sait pas de qui il parle. Est-ce qu'il parle des chrétiens juifs, tous les chrétiens juifs, ou bien il parle des rabbins et des prêtres? C'est eux qui ont un part de livre, mais eux, ils ont là tout le livre. Les chrétiens ou les juifs, tous les chrétiens juifs, ils ont tout le livre. Les évangiles et le Torah. Il parle de qui? Il parle des chrétiens juifs. Mais bien sûr, parfois il fait la manipulation. Il parle de certains. Ah, certains juifs, ils sont méchants. Alors qu'il considère que tous les chrétiens et les juifs sont méchants, mécréants, parce qu'ils ont refusé le sac mobile islamique, diabolique. Ils sont tous, pour lui, ils sont tous méchants. Et parfois il dit, ah, tous les chrétiens juifs sont méchants, à part certains. Parfois il dit, ah, certains chrétiens juifs sont méchants. Alors qu'il vise tous les chrétiens et les juifs qui refusent son sac poubelle. Dans le cadre, il dit des phrases dans le cadre de la manipulation. Malgré qu'il considère que tous les chrétiens et les juifs sont méchants, qu'ils méritent la mort. C'est pas il dit qu'ils sont méchants pour manipuler, pour formater ses esclaves sur la haine vis-à-vis des chrétiens et juifs, et pour les salir, faire la diffamation contre eux, etc. Il dit bien sûr, doit dire qu'ils sont méchants, imaginez, alors que c'est lui le méchant, le criminel, le pédocriminel, le sale type, l'agresseur, etc. Mais il doit dire que c'est eux les méchants dans le cadre de la manipulation. Malgré que dans ce livre, il reconnaît que c'est lui le mal, qu'il a ramené le mal, que c'est lui le criminel, c'est Allah l'arrogant, le tyran, qui égare, le source de l'égarement. Mais malgré ça, il dit non, Allah, dans le cadre de la manipulation, il prétend que c'est lui la source de la guidance imaginaire. C'est quoi la guidance selon lui, ou la guidance imaginaire? C'est égarer les esclaves, maudire les esclaves. C'est que les gens, ceux qui tombent dans le sac mobile islamique, soient maudits, qu'ils arrivent à le mal,
Pourquoi Allah Laura, il dit ça dans le cadre de la manipulation. Allah Laura, il a bande criminelle, dans le cadre de la manipulation. Il croit qu'avec le fait de dire des fausses déclarations, que les gens tombent dans le sac poubelle islamique. Dans le piège poubelle islamique. Et quand les gens tombent ceux qui tombent dans le sac poubelle islamique, Allah Laura, il complote contre eux, il cause pour eux le mal. Le mal. Et c'est ça l'objectif et la mission de Petit Génie dans la folie Mohamed Majini et la bande criminelle, les membres de la bande criminelle. C'est propager le mal et la décadence et la torture partout. Ils veulent voir la terre plate de la maison d'argile. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? La destruction, l'extinction. C'est ce qu'ils souhaitent. Le mal, la pédocriminalité. Ils veulent voir tout le monde coucher avec des enfants. Que tout le monde partage ses enfants. Que tout le monde frappe les femmes, viole les femmes, agresse les femmes sexuellement, je sais pas quoi. C'est ça ce qu'ils veulent, la bande criminelle. Après, quand ils complotent. Quand quelqu'un tombe dans le sac poubelle islamique, Allah Laura, il peut comploter contre lui. Lui, envoyer les diables, le maudire, envoyer à lui, je sais pas quoi, lui donner des ordres à travers les membres de la bande criminelle. Lui donner des ordres à faire le mal, la décadence, la criminalité, les pratiques de folie, etc. Il veut voir le mal, faire je sais pas, la haine. Il a ramené la haine. Basé sur la haine, pour la haine, pour le mal, la haine pour le mal pour le mal. Il est venu pour détruire l'âme de chaque personne. La bande, le petit génie, dont la folie Mohamed Imaginaire. C'est ça son objectif, le chef des diables. Alors il dit, est-ce que tu n'as pas vu? Bah, le petit génie, il voit, mais il comprend rien. Il a un œil qui est bouteille vide. Il voit les mécréants, il voit les mécréants imaginaires, il voit les chrétiens, les juifs et les athées. Mais il comprend rien. Ça sert à quoi de lui poser la question? Ça sert à rien. Bien sûr, lui, il fait ça. Le petit génie, il fait ça. Le petit génie, dans la folie imaginaire, il dit ça à ses esclaves. Il dit à eux qu'Allah lui pose la question, est-ce qu'il n'a pas vu, dans le cadre de la manipulation, etc., qu'il n'a pas vu les méchants. Après, c'est à lui de désigner pour eux les méchants. Il ne dit pas c'est qui, mais quand il utilise ces phrases poubelles, il désigne pour eux c'est qui le méchant. Ah, c'est chrétien et juif. Quand il peut faire le mal à quelqu'un, alors il utilise ces phrases. Il peut faire le mal aux chrétiens et juifs. Quand ils peuvent faire ça, alors il dit à eux, Allah il m'a dit de tuer ces gens. Ils ont un part de livre, ils sont méchants, ils veulent pour vous le mal, ils veulent vous égarer. Il achète l'égarement. C'est quoi? Il achète l'égarement. Ça veut dire que il refuse le sac poubelle islamique. Il refuse le sac poubelle islamique. Il dit qu'il achète l'égarement. Alors qu'il n'achète rien. Qu'est-ce qu'il veut de eux? Il veut qu'il achète le vrai égarement, le sac poubelle islamique. C'est ça ce qu'il veut de eux. Alors il dit à ses esclaves, regardez ces gens, les chrétiens et les juifs. Ils ont un pas. Quand il peut les torturer, les assassiner, etc. Bien sûr, lui, quand il était à la Mecque, il faisait ça aussi, malgré qu'il était sous leur pied. Il parlait mal de eux tout le temps, il les accusait de fausses accusations, mais parfois aussi, il utilise ça quand il a l'intention de tuer les chrétiens juifs ou quand il n'a pas l'intention de les tuer. Mais parfois, il utilise ça aussi quand il a l'intention de tuer certains chrétiens, quand il peut, il fait, il torture. Quand il était à la Mecque, quand il avait la possibilité de faire des actes terroristes, il n'hésitait pas de faire ça. Et bien sûr, il doit faire la diffamation, accuser les autres, les chrétiens juifs qui sont mauvais, etc. Formater les esclaves sur la haine vis-à-vis de eux, les salir, etc. Faire ce jeu minable. Et quand il peut, bien sûr, les torturer, il n'hésite pas. Quand il a formé sa tribu primitive, quand il peut tuer des gens, il les tue. Il les désigne. Il dit, ah, ces gens-là, ils sont différents. Hein. Ils doivent mourir maintenant. Ils ont un part de livre, ils sont méchants. Ils ont acheté l'égarement. Est-ce qu'ils ont acheté quoi que ce soit? Non, ils n'ont rien acheté. Ils étaient chrétiens et juifs, ils ont resté chrétiens et juifs. Ils n'ont rien acheté. Ah, ils disent qu'ils ont acheté l'égarement, leur religion. Mais leur religion, c'est l'égarement. C'est pas l'égarement, mais pour lui, il dit ça parce qu'il veut le mal pour les chrétiens juifs. Il veut faire disparaître leur religion. C'est ça son objectif. Pour propager le vrai mal, le vrai égarement, le sac poubelle islamique. Alors parfois il dit que leur religion, parfois il dit que leurs livres, c'est des bons livres, c'est la lumière, la sagesse, etc. Dans le cadre de la manipulation, pour essayer de manipuler les chrétiens juifs et les juifs eux-mêmes.
Parfois, il dit c'est l'égarement pour les salir et pour les salir, etc. Dans le cadre de la propagande mensongère contre eux. Alors, et quand il peut les tuer, etc. Quand il peut les tuer, et quand il fait la diffamation contre eux, et quand il formate ses esclaves contre eux, et les formate sur la haine vis-à-vis de eux. Alors, il dit qu'ils ont acheté que leur religion illégalement. Mais leur religion, il est basée sur leur livre. Mais parfois, il dit leur livre, c'est l'égarement. Parfois, il dit c'est la lumière et la sagesse, etc. Dans le cadre de la manipulation. Son objectif, c'est la bande criminelle ou le petit génie dans la folie Mohammed, le chef des diables. Il sait que son livre, et il reconnaît que c'est son livre l'égarement et le mal. Et qu'il est venu pour égarer les gens et pour faire le mal aux gens. Et pour causer la pauvreté aux gens, etc. Il a reconnu ça. Et il veut que c'est ses esclaves qui sont maudits, c'est eux les mauvais, que c'est lui le mauvais, que c'est lui le diable. Et c'est lui qui est venu pour le mal, pour propager le mal, et que c'est Allah aura la source du mal. Malgré que c'est lui la source du mal. Mais parfois il dit que c'est les autres, c'est les gens bien qui sont méchants. C'est leur livre qui est un livre d'égarement, etc. Ça, il dit ça pour formater ses esclaves sur la haine contre les non-musulmans en général, les chrétiens et juifs dans ce cas. Et quand il peut les tuer, etc. Il formate en même temps et il fait une propagande contre eux. Et dans le cadre aussi de la manipulation, il les accuse de fausses accusations. Après, il les invite. Il invite les chrétiens juifs à devenir esclaves musulmans. Alors il dit qu'ils ont acheté, alors qu'ils ont rien. Les gens, est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont un part de livre? Là, le petit génie, il comprend rien. Il écoute, il voit, mais il comprend rien. Il a un IQ bouteille vide, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il comprend rien du tout. Ceux qui ont un part de livre, c'est qui il dit pas. Il parle des chrétiens, mais ça c'est valable pour tous les chrétiens et les juifs. Il refuse le sac poubelle islamique. Mais il vise certains. Il veut certains chrétiens et juifs. Il dit pas c'est qui. C'est un livre poubelle. Ce livre-là, c'est un livre poubelle de phrases floues. Un livre de phrases floues et la bande criminelle qui ont écrit ce livre. Il précise pas. C'est un livre flou. Il précise pas de qui il parle. Je sais pas de quoi il parle ni de qui il parle, etc. C'est un livre flou de merde. Alors, est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont eu le livre? Ils achètent légalement à les chrétiens juifs, tous les chrétiens et les juifs qui étaient avec lui, ou qui étaient avant lui, ou après lui jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais acheté rien du tout de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ont acheté une autre religion, ils ont acheté légalement, ça veut dire ils ont acheté une autre religion, non, ils ont toujours resté chrétiens et juifs, ils n'ont rien acheté, ils n'ont pas acheté un autre livre. Ils n'ont pas acheté le sac poubelle islamique, ils ont refusé le sac poubelle islamique, ils n'ont pas acheté une autre religion, ils n'ont pas changé leur religion, ils ont toujours été chrétiens et juifs, ils n'ont rien acheté. Ils ont changé la religion, est-ce qu'ils ont acheté c'est quoi? Acheter c'est donner l'argent, est-ce qu'ils ont donné l'argent? Ils ont acheté une autre religion? Non, ils ont gardé leur argent, ils ont été chrétiens juifs, ils ont resté chrétiens et juifs, ils n'ont rien acheté. Qu'est-ce qu'il demande à eux? Pourquoi il dit à eux ça? Et qu'est-ce qu'il demande à eux? C'est acheter son sac poubelle. C'est lui le vendeur. Il veut vendre à eux le sac poubelle islamique. Et lui donner l'argent. C'est ce qu'il veut. Lui donner leur argent. Lui donner l'argent. Et acheter le sac poubelle islamique. Le vrai égarement. Il reconnaît que le sac poubelle islamique, c'est un sac poubelle d'égarement et de poubelle et de criminalité, etc., et de pédocriminalité, et de saleté diabolique, de diable. Il a reconnu ça, la bande criminelle. Allah, il reconnaît ça, et le petit génie dans ce livre, qu'ils ont ramené un sac poubelle de diable, de mal, qu'ils sont la source du mal, et leur mission, c'est propager le mal. Alors, ils ont rien acheté, les chrétiens et les juifs, tous les chrétiens et les juifs. Ceux qui ont un part ou ceux qui ont tout. C'est pas ceux qui ont un part de livre, ceux qui ont eu un part de livre. Ils n'ont rien acheté, ils ont refusé le sac poubelle islamique. Au cas où il parle de tous les chrétiens et les juifs, il parle des rabbins, au cas où il parle des rabbins et des prêtres, il n'achète rien. Ils n'ont rien acheté. Lui, il doit dire, ils vendent. C'est le petit génie qui vend les mensonges et qui demande aux gens de lui donner l'argent. Ils vendent les mensonges, le sac poubelle islamique aux gens. C'est lui le vendeur. Alors, parfois, il accuse les rabbins et les prêtres qu'ils achètent, alors qu'à la base, il doit, pour les salir et les accuser des fausses accusations. Mais puisqu'il ne sait pas s'exprimer, il dit qu'il achète. Il doit dire qu'il vende.
Bien sûr, c'est lui qui vend les mensonges aux gens, aux esclaves. Les esclaves, ils étaient pauvres. Les petits cons poubelles, les bébés dans la loi qui l'ont suivi, ils étaient pauvres. Ils ont rien acheté, mais ils ont reçu le sac poubelle gratuitement. Et ils ont été utilisés, le petit génie dont la folie Mohamed Imaginaire, il les a utilisés dans ces guerres, dans ces guerres d'agression. Il les envoyait voler, tuer les mécréants et voler leur argent et lui ramener l'argent volé. Le butin volé des mécréants. Par guerre ou sans guerre. Et le vol, tout l'argent qu'il avait, c'était basé sur l'argent illicite, basé sur le vol. Alors eux, ils n'ont rien acheté. Ils vendent rien. C'est lui qui invite les gens à devenir esclaves musulmans. Ils vendent à eux les garments. Et c'est ça ce qu'ils veulent pour eux, qu'ils achètent les garments, le sac poubelle islamique. Et c'est les esclaves ou ceux qui tombent dans le sac poubelle islamique qui achètent les garments, le vrai égarement, son sac poubelle. Alors il doit bien sûr, dans le cadre de manipulation, accuser les gens. Il a diffamation, il a harcèlement, accuser les gens qu'ils ont acheté ou qu'ils achètent les garments. C'est les autres. Alors que c'est dans le cadre de la manipulation, malgré qu'il reconnaît que c'est lui qui a ramené un sac poubelle d'égarement. C'est le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire qui a ramené, qui veut le mal pour tout le monde. Quand il voit le mal, quand il voit le bien, il est triste. Quand il voit le bien, et quand il ne peut rien faire vis-à-vis des gens qui font le bien, il est triste. Quand il voit le mal, il est heureux. Lui, Allah l'aura soumis paix. Alors bien sûr, dans le cadre de la manipulation, il prétend aussi que les autres, ils sont jaloux. Des chrétiens, que les chrétiens juifs sont jaloux des esclaves musulmans et qu'ils veulent pour eux qu'ils s'égarent du chemin de l'islam, le chemin qui mène à la maison de possession divine. Alors que les chrétiens juifs n'ont jamais souhaité, ni voulu, ni rien du tout que les esclaves deviennent chrétiens et juifs, surtout les juifs. Mais les chrétiens, supposons les chrétiens, ils ont voulu ça, mais c'est pour leur bien, c'est pour le bien des esclaves. Alors bien sûr, le petit génie et la bande criminelle, dans le cadre de la manipulation, il disait à ces esclaves que les chrétiens juifs volaient pour eux le mal, volaient les égarer. Alors que c'est faux, c'est Allah le roi qui égare qui il veut, comme il dit. C'est lui qui a égaré les esclaves musulmans, et dans le cadre de la manipulation, la bande criminelle ou le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire disait à ces esclaves qu'ils sont guidés à la guidance imaginaire. Il envoie sur eux le mal et il dit à eux que c'est pour les tester. Il reconnaît qu'il envoie sur eux le mal, mais il dit pour les tester. Il donne à eux des ordres à faire le mal, mais il dit à eux qu'ils font le bien, qu'ils faisaient le bien, etc. Dans le cadre de la manipulation. Alors il dit qu'ils ont quelque chose, que les esclaves qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas et que les autres sont jaloux. Il prétend que les chrétiens juifs sont jaloux de sac poubelle islamique. Alors que les chrétiens juifs, s'ils ont voulu devenir esclaves musulmans, ça c'était la chose la plus facile. Mais lui, c'est ce qu'il a voulu pour lui. Le petit génie, ce qu'il a voulu, c'est qu'il achète le sac poubelle islamique, qu'il les égare, qu'il tombe dans le sac poubelle islamique, ou le piège poubelle islamique. Alors, dans le cadre de la manipulation, il manipule ces esclaves, il dit à eux que les chrétiens et les juifs veulent pour eux, que les esclaves s'égarent du chemin. Ce qu'il faut, s'ils ont souhaité ça, c'est pour le bien des esclaves. Il dit, ils veulent vous égarer, il accuse bien sûr, il manipule ces esclaves, il prétend, il dit à eux des mensonges, que les chrétiens juifs sont égarés, et qu'ils sont leurs ennemis, alors que c'est le petit génie, à la base les esclaves, c'est qui l'ennemi des esclaves musulmans. C'est la bande criminelle normalement, le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire, Allah l'aura. C'est eux qui complotent contre les esclaves. Mais les esclaves, les bébés d'Allah l'aura formatés, qui participent dans les crimes de petits génies et la bande criminelle, ils sont aussi des criminels et des pédocriminels. Et qui font la pédocriminalité. Les bébés d'Allah l'aura, que le petit génie a transformé à des bébés d'Allah l'aura criminels, pédocriminels, tyrans, etc. Et qui faisaient la criminalité, la pédocriminalité. C'était des criminels poubelles comme le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire. Et Allah l'aura, comme les esclaves de Mazogis Blidar, du roi dictateur criminel. Le roi dictateur, c'est un criminel, et c'est qu'on a religieux poubelle, islamique poubelle, c'est police politique, criminel. Et tous ces esclaves qui participent, qui disent vivre les chauves-souris criminelles, le roi dictateur poubelle, et qui participent dans ces crimes, les esclaves qui font la crime, qui croient qui les formatent et qui croient vraiment je sais pas, qui croient au sac poubelle islamique et qui font le mal.
le mal, etc. Et qui participent dans les crimes, qui participent dans les réseaux de rois dictateurs, qui font des crimes, hein, de pédocriminalité, etc., et de mal islamique, etc., qui participent dans les crimes de rois dictateurs et de la bande de criminels, sont des criminels comme le roi dictateur. Comme les esclaves qui étaient avec le petit génie, c'était des criminels comme lui. Il les a transformés, il les a formatés sur la criminalité, le sac islamique de criminalité. Il faisait des crimes avec lui. Il les envoyait tuer les mécréants, torturer les mécréants, coucher avec des enfants. C'était des tyrans entre eux. Ils frappaient les femmes, les enfants. Ils considéraient les enfants et les femmes comme des objets. Ils les frappaient, etc. C'était des criminels aussi comme lui. La bande criminelle et les esclaves sont des criminels. Alors, et bien sûr, pour les esclaves, c'est que les vrais ennemis des esclaves, c'est la bande criminelle elle-même qui complote contre eux, qui les formate sur le mal, etc. Malgré qu'ils sont aussi criminels, les esclaves sont criminels, hein, sont criminels, ils sont mauvais et criminels. Sauf ceux qui sortent qui rejettent le sac poubelle islamique, qui sortent du système de roi dictateur, dans le cas de roi dictateur, etc. Ça, c'est les gens bien. Le petit génie, il dit le contraire. Ah, ils sont les mécréants, ils sont tous méchants, hein, à part ceux qui tombent dans le piège islamique poubelle. Ou le roi dictateur, comme il dit. Il dit vis-à-vis des opposants. Ah, tous les opposants sont mauvais, sauf ceux qui se repentent, hein, je sais pas, qui sont les gens bien. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire qui est vrai. Alors, Allah l'aura, le petit génie, il manipule ses esclaves, il dit à eux que c'est Allah l'aura qui connaît leurs ennemis, qu'ils ne doivent pas écouter les mécréants, que les mécréants sont égarés. Il parle des chrétiens juifs ici, les mécréants imaginaires. Il dit qu'ils sont égarés et qu'ils veulent les égarer, alors les esclaves, ils ne doivent pas écouter leurs critiques, ils ne doivent pas écouter ce qu'ils disent, etc. Ils ne doivent pas faire comme eux, poser des questions comme eux. Ils ne doivent pas réfléchir comme eux, malgré qu'ils ont des IQ bouteilles vides. Que c'est eux leurs ennemis et qu'ils doivent faire confiance à la bande criminelle, au roi au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. À Allah l'aura, faire confiance à lui. C'est lui qui désigne pour les esclaves leurs ennemis. Et c'est eux leurs ennemis. Ils sont égarés. Que les chrétiens, les juifs sont leurs ennemis et qu'ils sont égarés. Et qu'ils ne doivent pas les écouter leurs critiques, etc., etc. Alors, bien sûr, il accuse, c'est lui l'égaré, il complote contre ses esclaves. L'ennemi des esclaves, numéro un, c'est la bande criminelle elle-même. C'est la bande criminelle. C'est Allah l'aura, c'est le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez le roi dictateur dans le cas. Le roi dictateur est le connard religieux islamique dans le cas de pays dictature du Maroc. C'est eux les ennemis des esclaves. Malgré que les esclaves aussi, c'est des gens mauvais, qui croient à la poubelle islamique, qui sont prêts à faire la criminalité, et qui participent dans la criminalité de roi dictateur, etc. Alors lui, bien sûr, il les pardonne, parfois il les pardonne. Le criminel il les formate sur la criminalité, et quand ils font la criminalité, il les punit. Et il peut les pardonner, et pardonner qui il veut de eux, à part celui qui sort du système, hein, celui qui doute sur le système, celui qui parle du système, qui écoute les républicains et qui doute, ou qui, je sais pas quoi, qui doutent. Bien sûr, il y a ceux qui font la criminalité, ça c'est des bonnes choses, hein, vis-à-vis des opposants, etc. Ça, après, il y a la vraie criminalité, ça c'est autre chose, hein. Alors, les grands péchés sont impardonnables pour la bande de criminels. C'est quoi? C'est douter dans le système, ou sortir du système, ou douter dans le système, ou critiquer le système pour le cas du roi dictateur criminel. Ça, c'est impardonnable. C'est un grand péché. Le grand péché, c'est impardonnable. Dans le cas d'Allah l'aura vis-à-vis des esclaves, quand un esclave il doute, ou il pense à sortir de l'islam, ou il doute dans l'islam, ou quoi que ce soit, la poubelle islamique, alors le pouvoir d'Allah l'aura sur lui se supprime. Quand la croyance s'enlève de sa tête, alors quand l'esclave il rejette le sac poubelle islamique, quand il ne devient pas croyant, euh, alors le pouvoir d'Allah l'aura se supprime sur lui. Alors le petit génie doit agir, il doit le tuer, il doit le tuer, se débarrasser de lui.
Euh, Sinon, celui qui fait des petits péchés, mais qui croit au système, qui croit à Allah l'aura, etc., que Allah l'aura, c'est le meilleur des meilleurs, etc., que dans le cadre de il doit croire en lui et suivre les ordres de petit génie, etc. Malgré qu'il fait des... S'il fait des petits péchés, il n'y a pas de problème. La bande criminelle, ils peuvent le pardonner, il a pas de problème. Les petits péchés sans douter dans le système ou critiquer le système. Alors bien critiquer, si on ne parle pas du système, pas critiquer la bande criminelle, Allah l'aura ou le petit génie, alors là, il n'y a pas de problème. Si le petit génie veut pardonner, s'il veut, selon ses intérêts. Sinon, il tue. En tout cas, il complote contre les esclaves. Le vrai ennemi des esclaves, c'est la bande criminelle elle-même. Après, il dit, voilà, il ne faut pas écouter les chrétiens et les juifs. Ils sont égarés, ils ont acheté l'égarement, ils sont vos ennemis, il ne faut pas les écouter. Il faut seulement écouter ce que les ordres d'Allah l'aura, c'est lui le tuteur qui donne le victoire, imaginez. C'est le petit génie normalement qui est le tuteur, qui donne les ordres à faire le mal, les ordres d'égarement, qui formate les esclaves sur l'égarement. C'est lui qui donne, c'est ça. Mais dans le cadre de la manipulation, il prétend que c'est les autres qui se sont égarés, que c'est les chrétiens et les juifs qui se sont égarés. Ça, c'est donc le cadre de la manipulation, malgré qu'il sait le contraire. Alors, il reconnaît bien sûr dans le livre Le sac poubelle islamique, dans le Coran, la poubelle, que c'est lui qui égare, c'est lui la source du mal, c'est lui. Bien sûr, il ne peut rien faire, il ne peut pas faire le mal aux mécréants, mais il annexe, ils disent qu'ils souhaitent pour les non-musulmans, ils souhaitent pour eux le mal, ils disent qu'ils souhaitent pour eux, etc. Il annexe même le mal. Quand il arrive à eux le mal, il annexe à lui ça, il devient content. Le petit génie devient content aussi. Euh, et bien sûr, il complote contre les esclaves, il descend le mal, je sais pas, il chie le mal sur les esclaves, il complote contre les esclaves avec la bande de criminels. Alors, il les formate, il dit des mensonges. Ah, c'est les autres qui sont égarés, c'est les chrétiens juifs qui sont égarés, c'est eux qui sont égarés, c'est eux les méchants, c'est eux vos ennemis. Alors que leur ennemi numéro un, c'est la bande de criminels. L'ennemi des esclaves eux-mêmes, hein, les produits de roi dictateur, c'est le roi dictateur. Avant d'être nos ennemis nous-mêmes, nous. Alors, il est formate. Il faut pas écouter les mécréants. Il faut écouter seulement le tuteur, le petit génie. Dans ce cas, il dit Allah l'aura pour manipuler les esclaves. Il faut écouter seulement Allah l'aura. Il ne faut pas écouter les mécréants. Ils sont égarés. Ils sont vos ennemis. C'est Allah l'aura qui donne le victoire, qui va vous donner le victoire sur eux. Alors qu'Allah l'aura et la bande criminelle et le petit génie complotaient sur les esclaves, ou complotent sur les esclaves. Allah l'aura et le petit génie ne peuvent pas donner ni victoire ni rien du tout aux esclaves. C'est le contraire, c'est les esclaves qui donnent le victoire imaginaire. Le victoire pour le petit génie, c'est propager le mal. Et pour Allah l'aura aussi, c'est pour propager le mal. Et la décadence, c'est la folie, la criminalité, la pédocriminalité. Alors, c'est les esclaves qui donnent le victoire imaginaire je sais pas, au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est les esclaves du roi dictateur qui lui donnent les victoires. C'est pas le victoire, c'est pas le contraire. C'est ces esclaves. Le roi dictateur, il utilise la police politique et il formate les esclaves sur la poubelle islamique. Et il utilise la police politique. Et c'est les esclaves qui utilisent les esclaves pour, je sais pas, c'est eux qui lui donnent le victoire imaginaire, bien sûr. Ils les utilisent pour propager le mal. Ils les exportent et ils les utilisent pour propager le mal et les décadences. Ils complotent contre eux, ils les torturent eux-mêmes. Ils les emprisonnent, ils les torturent eux-mêmes. Et bien sûr, ils les utilisent selon ses intérêts personnels uniquement, etc. Ils complotent contre eux et ils veulent pour eux le mal et ils s'en foutent vis-à-vis d'eux. Et lui, il les formate seulement selon ses intérêts uniquement. Hein. Et c'est les esclaves qui donnent le victoire au roi dictateur criminel. Hein. Quand il y aura beaucoup de libres, le roi dictateur il va chuter, ils vont le jeter à la poubelle. C'est ce que les républicains font. Hein. Ils montrent la vérité. Non, on montre la vérité de l'islam, la poubelle. La vérité du roi dictateur et de son système mafieux criminel. Pour que les gens doutent, pour que les gens commencent à réfléchir, pour que les gens se libèrent et jeter le roi dictateur à la poubelle. C'est eux qui donnent au roi dictateur la victoire. C'est pas le contraire. Ici, il dit c'est Allah l'aura qui donne la victoire. Allah l'aura, il ne peut rien donner, semi-pied.
Il souhaite la torture pour les non-musulmans. Mais il ne peut rien faire, ce mépris. C'est le petit génie qu'après que le petit génie a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à tuer les gens, à faire le mal, à propager le mal, la décadence, le sac poubelle islamique de diable. Alors il prétend que c'est lui qui donne la victoire, imaginez. Le fait que les esclaves tuent les mécréants, torturent les mécréants, volent l'argent des mécréants et donnent cet argent au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Alors que c'est faux, c'est eux qui donnent la victoire, imaginez, à Allah l'aura et au petit génie qui font le mal. C'est ça le victoire, le victoire pour Allah l'aura. C'est le victoire imaginaire, c'est propager le sac poubelle islamique, le mal, la criminalité, la pédocriminalité, la saleté, la folie, la haine pour la haine pour le mal. Entre esclaves eux-mêmes, bien sûr, ils complotent contre ces esclaves principalement. Hein. Alors il dit il parle des juifs, et chrétiens qui sont mauvais, les esclaves ne doivent pas les écouter, que ce sont leurs ennemis, etc. Alors que normalement, les esclaves doivent. C'est le contraire. Leur premier ennemi, avant les mécréants, c'est la bande criminelle. C'est le petit génie lui-même, dans ce cas. C'est lui leur ennemi qui complote contre eux. Lui, ils sont Allah l'aura. Mais alors qu'ils sont des criminels comme lui. Il a transformé les bébés d'Allah l'aura en des bébés d'Allah l'aura criminels. Normalement, c'est des bouteilles vides qui acceptent le mal facilement, ils sont facilement manipulables. Sinon à la base, ils ne devaient pas écouter à qui, ils ne pas écouter, ils doivent pas écouter à qui, ils doivent pas écouter à la bande criminelle. Et c'est la bande criminelle qui est leur ennemi, ou je sais pas quoi. À la base, ils doivent écouter les gens bien, les chrétiens, les juifs qui critiquent la poubelle islamique. Oui, il dit non, il ne faut pas les écouter. Appliquer les ordres, ne pas poser des questions, ne pas écouter les mécréants. Il les formate que ce sont leurs ennemis, etc. Et qu'ils ne doivent pas écouter que les ordres de petits génies. Il est suffisant comme tuteur. Les ordres les ordres de petits génies à faire le mal, qu'ils donnent à eux, sont suffisants. Et Allah l'aura, il donne le victoire, il est suffisant. Ils n'ont pas besoin d'autre chose qu'Allah l'aura pour avoir le victoire. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre à leur donner des ordres à faire le mal, les ordres de mal de petits génies. Alors il ne faut pas écouter les autres, les chrétiens et les juifs. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Les chrétiens juifs, ils n'ont jamais souhaité ou demandé à eux de rejeter le sac poubelle islamique, mais supposons s'ils ont fait ça, alors c'est pour leur bien. C'était pour leur bien. Si les esclaves auraient sorti de rejeté le sac poubelle islamique, ont écouté et rejeté le sac poubelle islamique, il aurait mieux pour eux. Alors il dit les juifs, il a parlé bien sûr de ça, j'ai déjà commenté ça, ils changent les mots de leur place, ils sont méchants, ils disent des phrases, ils expliquent le fait qu'ils désobéissent, qu'ils rejettent le sac poubelle islamique, qu'ils fassent un jeu de mots, alors que ça n'a rien à voir avec ni jeu de mots, ni rien du tout. Après, il dit, ils frappent dans l'islam, ils tordent leur langue. Lui, quand le petit génie parlait avec les juifs, il regardait leur langue. Il dit, ils tordent leur langue. Ils bougent leur langue, ou je sais pas quoi. Ils n'aiment pas leur façon de parler, ou je sais pas. Ils commencent à regarder leur langue, parce que c'est un faux. Ils frappent dans la religion. Mais c'est une bonne chose de frapper dans la religion. Eux, ils lui disent, on écoute et on désobéit. Écoute sans écouter. Écoute ce qu'on te dit et ferme-la et dégage. Et regarde-nous, ne regarde pas notre langue, etc. Ils ont raison, il avait raison. Alors, quand ils lui disent on écoute, on désobéit, ils lui disent ces phrases. Après, lui, c'est un psychopathe, un faux. Il n'aime pas certaines phrases, certains mots. Il dit il ne faut pas dire ces mots, il faut changer les mots, je sais pas quoi. Ils font un jeu de mots, ils ne doivent pas dire certains mots, etc. Alors, quand ils lui disent on écoute, on désobéit, écoute sans écouter, ou bien écoute-toi, écoute malgré que tu ne comprends rien, il dégage. Ils regardent nous, on ne regarde pas notre langue, ou je sais pas. Ils regardent leur langue, ils regardent, je sais pas quoi. Ou ils les regardent pas, ou je sais pas quoi. Ils regardent leur langue, parfois ils les regardent pas. Ils lui disent regarde nous, je sais pas quoi. Alors c'est comme si, quand ils lui disent ça, c'est comme si quelqu'un lui frappe un couteau dans le cœur. Il frappe un couteau dans la religion. Vraiment, ils sont la douleur dans son corps, la détresse. C'est comme si quelqu'un lui frappe
dans le cœur. Elle lui dit, ah, il frappe un cordon dans la religion. Mais c'est une bonne chose, la religion, le sac poubelle islamique. Normalement, la place du sac poubelle islamique, c'est à la poubelle. Alors, il dit c'est mieux pour eux si ils ont obéi, ils ont dit on obéit, je sais pas, c'est un jeu de mots. Alors que ça n'a rien à voir avec ni jeu de mots, ni rien du tout. Mais après, il dit non. Ah non, 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 ils sont maudits. Allah, il les a maudits par leur mécréance. Ils sont mécréants. Et Allah, il les a maudits. Ils croient que peu. Non, personne n'a cru. Et Allah, il ne peut rien faire vis-à-vis des mécréants. Ou les mécréants imaginaires. Ou vis-à-vis des chrétiens juifs ou athées. Il ne peut rien faire, Allah. Lui, il peut maudire que ses esclaves. Ceux qui font les péchés, les petits péchés. Alors là, Allah, son pouvoir reste sur l'esclave quand il fait une petite péché et quand il le pardonne. Et il le pardonne, c'est le petit génie, bien sûr, selon les intérêts du petit génie. Le petit génie, il peut le pardonner ou pas. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il peut le pardonner ou pas. Quand il fait un petit péché. C'est quoi le pardonner, la pardon d'Allah? C'est sa malédiction. Il lui donne des ordres de faire le mal et il doit faire le mal, continuer à faire le mal, etc. Et faire le mal, la malédiction. Mais quand ils font un grand péché, il y a des péchés inacceptables, impardonnables. Comme de t'associer avec Allah à quelqu'un d'autre. Bien sûr, elle accuse les chrétiens et les juifs, et les attaque, elle associe avec Allah d'autres dieux, alors qu'elles ne reconnaissent pas Allah. Alors ne pas reconnaître Allah ou le petit génie, le diable, ou ne pas reconnaître Allah ou reconnaître Allah le diable, le petit génie le diable, la bande de diable. Ou dire que il y a des gens que Allah est remplaçable. Je sais pas quoi, remplaçable. Allah est remplaçable, par exemple. Ou le petit génie est remplaçable. Ah, le roi dictateur est remplaçable. Non, non, ça c'est impardonnable. Alors, le roi dictateur, il prétend que c'est lui le meilleur des meilleurs dans le cadre de la manipulation. Et Allah, il prétend que c'est le meilleur des meilleurs et le petit génie, c'est le meilleur des meilleurs. Et quelqu'un qui dit que. Quelqu'un qui. Alors que ce sont des pourritures, poubelles criminelles, pédocriminels, agresseurs sexuels, poubelles, corrompus, voleurs, etc. Ils méritent la poubelle normalement. Mais dans le cadre de la manipulation, il prétend que c'est eux les meilleurs des meilleurs. Et le fait de douter sur eux, c'est douter sur le roi dictateur, c'est de douter sur son système. Et ça, c'est impardonnable, bien sûr. Alors, ceux qui font les grands péchés, c'est impardonnable, ils doivent mourir. C'est susceptible qu'ils sortent. Pour les esclaves, vis-à-vis des esclaves. Un esclave qui pense à rejeter le sac poubelle islamique ou choisir une autre religion, alors ça, c'est un grand péché, impardonnable. Le petit génie doit le tuer, je sais pas quoi. Ça c'est après Allah, le pouvoir d'Allah, il s'enlève sur lui. Alors le roi dictateur, il ne peut pas continuer à le formater. Quand quelqu'un esclave, il rend compte du complot contre lui, ce qui est rare parce que c'est des gens qui ne réfléchissent pas, etc. Alors c'est susceptible qu'il devienne ennemi du système. C'est possible que quand il rend compte de la réalité, alors le roi dictateur, il doit se débarrasser de lui, le surveiller et se débarrasser de lui. On ne parle pas du républicain, hein, nous, sinon moi, je montre la vérité de ce livre, et du système mafieux criminel du roi dictateur. Je montre la vérité aux gens. Hein. Et pour que les gens réfléchissent et doutent sur le roi dictateur du Maroc. Hein. Et quand les gens, le jour où une grande partie des gens, quand ils vont rendre compte, se libèrent rendre compte du complot, le roi dictateur, ils vont rejeter le roi dictateur à la poubelle. Alors il dit, ils sont maudits, Allah, il ne peut rien faire, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite qu'ils croient, il souhaite qu'ils soient maudits. Alors que les chrétiens juifs, ils sont ni maudits, ni ils refusent le sac poubelle islamique. Mais ils disent qu'ils souhaitent pour eux seulement. Hein. Alors qu'il ne peut rien faire vis-à-vis de eux. Et lui, il ne maudit que ses esclaves. Sa pardon, c'est sa malédiction, comme il a dit dans d'autres phrases. Et il donne à eux des ordres. Le petit génie donnait des ordres aux esclaves à faire le mal. Ça, c'est une malédiction. Suivre ce sac poubelle, c'est une malédiction. Être le bébé d'Allah, c'est une malédiction. Suivre le sac poubelle islamique, ça aussi, c'est une malédiction, etc. Les femmes, ils sont les plus maudits dans la poubelle islamique. Ils sont les perdants, sont les plus grands perdants avec
qui étaient les plus grands perdants avec le petit génie dans la folie mohammedienne en général et la bande criminelle en général. Alors ils disent qu'ils souhaitent, ils sont maudits. Mais laisse-les tranquilles, dégage ta mère. Alors que c'est lui qui est maudit, bien sûr. C'est ses esclaves qui sont maudits. Il est venu pour maudire les autres. Quand il ne peut pas maudire les autres, alors quand il ne peut pas manipuler les autres, il les accuse de fausses accusations dans le cadre de la propagande mensongère pour aussi formater ses esclaves sur la haine vis-à-vis des autres. Que quand il les envoie à les tuer, les esclaves obéissent, il les tue, torture, etc. Sans problème. Alors il dit non, c'est eux les méchants, ils sont maudits, ils sont égarés, maudits, je sais pas quoi, ils sont méchants, ils me crient, ils méritent la mort, il faut pas, ils sont les ennemis des esclaves, il faut pas que les esclaves les écoutent. Ils disent des phrases qu'ils doivent pas faire, ils frappent dans la religion, ils sont pas croyants, que peu, non personne hein, qui n'est croyant, personne. Tous les chrétiens juifs, dans toute l'histoire, ils ont toujours fait face au mal, ils ont toujours refusé le sacre islamique, personne. Il n'y a pas de peu. Si possible, mais c'est trop rare. Alors il dit non, ils sont maudits, ils sont, je sais pas quoi. Il est en train de les salir et les accuser de fausses accusations, c'est tout. Et pour formater ses esclaves, bien sûr, sur la haine vis-à-vis de eux, pour que les esclaves restent esclaves, pour qu'ils n'écoutent pas les esclaves, qu'ils restent fidèles. Il les invite à obéir à lui, à n'écouter personne que lui. Il ne faut pas écouter les mécréants, ils sont vos ennemis, n'écoutez que Allah aura votre tuteur. N'écoutez que le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il est suffisant comme tuteur, quelqu'un qui donne des ordres. Ils dévient les paroles, ils sont méchants, ils sont égarés, ils sont... Après, ils disent ce qu'ils souhaitent. S'ils ont accepté le sacre islamique, il aurait mieux pour eux. Faux, c'est ce qu'ils souhaitent pour eux. Il souhaite pas qu'il devienne esclave musulman, qu'il soit maudit, qu'il soit égaré, le vrai égarement. Il reconnaît, à la bande criminelle, il reconnaît ce qu'ils ont ramené un sac poubelle d'égarement, etc. C'est lui qui dit, il accuse les gens de ce qu'il fait. C'est lui qui dit la chose et son contraire, avec une bouteille vide, qui peut dire la chose et son contraire. Le stupide, le con, qui dit n'importe quoi. L'égaré, qui n'a ramené que l'égarement. Il reconnaît ça en plus. Alors il dit ceux qui ont eu le livre, après il les invite, il dit ceux qui ont le livre, croyez au Coran, qui confirme votre livre, ce qu'il faut bien sûr. Il dit ça pour essayer de les manipuler. Alors le Coran il confirme leur livre, alors le petit génie doit suivre leur livre. Non, ils volent leur histoire et leur personnalité, etc. pour essayer de les manipuler, pour qu'ils tombent dans le péché islamique poubelle, pour qu'ils obéissent au petit génie le diable. Pour qu'ils arrivent à eux le mal, pour qu'ils puissent comploter contre eux, pour qu'ils puissent les maudire, les égarer, le vrai égarement, causer pour eux le mal, etc. Alors il dit non, il fait la diffamation contre eux, il les accuse de fausses accusations, il fait une propagande mensongère contre eux. Après il dit quoi? Il les invite à devenir esclaves musulmans. Après il les menace, il dit croyez au Coran, au sacre poubelle islamique, devenez esclaves avant que Allah l'aura supprime vos visages et rend vos visages dans vos derrière. Ou bien il vous transforme à des singes et des porcs. Comme il a transformé les juifs des juifs au passé à des singes et des porcs. Il les menace avec des choses qu'il ne peut pas faire. Est-ce qu'Allah peut transformer quelqu'un en singe? C'est ce qu'il souhaite, mais pour rien faire se mépier. Est-ce que le petit génie, quand il a formé sa tribu primitive, il a transformé des gens à des singes? Non. Ou bien il a effacé les visages des gens? Oui, ça c'est possible. Il a coupé les têtes des gens et il coupé les nez, les oreilles, je sais pas, les organes des gens. C'est un criminel qui est venu avec la torture. Il faisait ça. Mais transformer les gens à des singes, non, ça, ni le petit génie, ni la bande criminelle, ni Allah l'aura ne peuvent faire ça. Mais c'est ce qu'ils souhaitent aux chrétiens et juifs. Ils souhaitent les transformer en des singes et des porcs ou effacer leur visage et rendre leur visage dans leur derrière, je sais pas quoi. Alors il les menace avec des menaces qu'il ne peut pas faire, Et Allah l'ordre d'Allah, elle va être applicable. Est-ce qu'Allah il a torturé? Là, il est en train de menacer. Il dit aux chrétiens juifs, croyez avant qu'Allah vous torture. Est-ce qu'il a fait ces menaces, il a appliqué ces menaces? Non, il peut rien faire, ce mépris. Mais malgré ça, il prétend
qu'il est capable, alors il est semi-pied, il est incapable. Sa volonté, il est semi-pied, il est incapable. Après, il dit voilà, Allah l'aura, il pardonne tous les péchés à part associer avec lui. Associer avec lui quelqu'un. Il accuse les chrétiens et les juifs, le petit génie et la bande criminelle. Et Allah l'aura et le petit génie, il accuse les chrétiens et les juifs qu'il associe avec Allah l'aura, leur Dieu. Ce qu'il faut. Jésus est le Dieu des juifs. Ce qu'il faut. Alors il dit il ne faut pas considérer Allah l'aura. Allah l'aura, il ne faut pas considérer Allah l'aura comme Jésus ou comme le Dieu des juifs. Non. Il faut pas. Ceux qui est associé avec Allah l'aura, il ne faut pas considérer. Allah l'aura, il est supérieur par derrière. Il a des gros fesses. C'est un rat avec des gros fesses. La largeur de ses fesses, c'est la largeur la largeur du tapis. Allah l'aura, il est supérieur par derrière, etc. Il ne faut pas croire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur comme lui. Ou quelqu'un qui est... Ça, c'est comme douter dans le système. De roi dictateur, par exemple. Considérer que le roi dictateur est remplaçable. Quand il y a quelqu'un qui peut le remplacer, si lui, il est supérieur par derrière, et c'est lui le meilleur qui peut gérer la pays dictature du Maroc. Ce qu'il faut, lui, sa place, c'est au présent. Allah l'aura, sa place, il est dans les égaux, et sa place, il est semi-pied. Le petit génie est dans le présent. Ils vont aller à la poubelle éternelle, au Loudoula. Alors, douter sur le petit génie dans la folie Mohammed, les membres de la bande criminelle, Allah l'aura, ou le petit génie, ou le roi dictateur, etc. Il ne faut pas douter. Considérer qu'il y a des gens qui ressemblent à eux. Non. Penser ça, c'est sortir du système, ou rejeter le système, dans le cas de roi dictateur. Mais rejeter c'est le début pour rejeter l'esclavagisme islamique, etc. Et sortir de la poubelle islamique et se libérer, etc. Lui, il a des esclaves et il ne veut pas que ces esclaves se libèrent, malgré qu'ils sont les bébés d'Allah l'aura. Alors il ne faut pas douter sur Allah l'aura, associer avec lui quelqu'un, penser qu'il y a quelqu'un qui est comme lui. Non, Jésus, c'est pas comme lui, etc. Jésus, il dit parfois que c'est... Il prétend que Jésus, c'est pas un Dieu. Parfois, il dit que c'est un prophète. Parfois, il dit qu'il n'existe pas. Parfois, chaque fois, il dit une connerie. Parfois, il prétend que les Juifs disent que c'est son fils. Il dit non, Allah l'aura, il n'a pas de fils. Parfois, il prétend que les chrétiens disent que c'est son fils. Parfois, il dit il considère que c'est lui-même Allah l'aura, ce qu'il faut. Il dit non, Allah l'aura, il est mieux que lui. Il prétend que c'est Allah l'aura, il est mieux que lui. Il ne faut pas dire ça. Il faut seulement croire à Allah l'aura, le diable, dans les égaux, la police politique imaginaire. Et au petit génie, c'est lui le boss, normalement. Mais ils disent, la bande criminelle, ils disent que c'est Allah l'aura le boss dans le cadre de la manipulation et de mensonge. Alors il ne faut pas douter sur, la supériorité imaginaire de Allah l'aura et de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et de roi dictateur. Et considérer qu'il y a quelqu'un comme eux. Ils sont sacrés par derrière et ils ont grand gloire dans leur derrière, etc. Non. Sinon, ça c'est impardonnable. Il dit, Allah, il ne pardonne pas que les gens associés avec lui. Il ne pardonne pas les chrétiens et les juifs. Mais pourquoi il les invite de devenir esclaves musulmans? Il dit que les chrétiens juifs, Allah l'aura, il pardonne. Pour lui, il prétend qu'il est associé avec lui Jésus est le Dieu des juifs. Et que ça c'est impardonnable. Mais pourquoi il les invite à devenir esclaves musulmans? C'est impardonnable. C'est impardonnable. Non, il les invite malgré ça à devenir esclaves musulmans. À considérer que c'est Allah l'aura qui est le supérieur par derrière. Le supérieur. Ils n'ont pas douté. Douter sur ça, c'est une mécréance aussi. Il dit ça à ses esclaves aussi. Il format sur ses esclaves. De ne pas considérer qu'il y a quelque chose comme Allah l'aura ou comme le petit génie. Et le roi dictateur, elle fait pareil au pays dictature du Maroc. Qu'il n'y a pas quelque chose comme lui. Qu'il est irremplaçable. Alors que s'il est semi-pays, il doit aller au présent et former la République. Sa place, c'est à la poubelle. C'est au présent. C'est qu'un criminel poubelle. N'importe qui peut gérer le pays dictature du Maroc mieux que lui. Beaucoup de gens. C'est pas n'importe qui. Mais non, il dit non. Un esclave qui croit que le roi dictateur, que quelqu'un peut gérer le pays dictature mieux que le roi dictateur, alors c'est impardonnable de dire ça. Alors que c'est qu'un criminel qui a formé un système criminel, il s'est imposé et c'est lui le système, il a formé un système criminel de torture, de poubelle, de vol de richesses, et de criminalité, de corruption, et c'est une source de mal.
Sa place, c'est à la poubelle. Lui, à la bande criminelle. Alors il dit non, ici, il dit non. Non, 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 non. Ceux qui doutent dans le système, ceux qui doutent qu'Allah il est le meilleur, il est le petit génie, le criminel, le diable. Ce que le diable ne sont pas les meilleurs, alors ça, c'est impardonnable. Mais les autres péchés, il n'y a pas de problème. C'est possible qu'Allah et le petit génie et la bande criminelle, les membres de la bande criminelle, ils peuvent pardonner, ils peuvent, hein, c'est possible. Ils peuvent pardonner, hein, selon leurs intérêts, pardonner ou pas, à qui il veut. Et celui qui dit ça, qui dit que Allah l'aura, c'est un mensonge. Qui est associé avec Allah l'aura, c'est un gros menteur. Il accuse les chrétiens juifs que ce sont des gros menteurs. Et il parle en général aussi. Alors il dit des mensonges, c'est un grand péché. C'est la plus grande péché. C'est douter sur Allah l'aura, ou sur le roi dictateur, ou sur les membres de la bande criminelle, ou sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ou considérer qu'il y a d'autres, des gens qui sont mieux que eux, il parle des chrétiens juifs, le fait que les chrétiens juifs ne reconnaissent pas Allah l'aura. Ils les accusent, bien sûr, et ils prétendent qu'ils considèrent que Allah l'aura, que leur Dieu, c'est Allah l'aura, ce qu'il faut. Il dit non, ils sont pas, ils sont, oui, il est supérieur par rapport à eux. Eux, c'est rien. Alors qu'eux, ils ne reconnaissent pas Allah l'aura. Non, il ne faut pas considérer qu'il y a quelqu'un comme Allah l'aura, au mieux que lui, bien sûr, ou quoi que ce soit. Et eux, ils font ça, les chrétiens, les juifs, ils ne sont pas ça, et ça, c'est impardonnable. Ils doivent mourir. Mais pourquoi ils les invitent à devenir esclaves musulmans, le criminel, dans le cadre de la manipulation? Alors ils disent que ce sont égarés, menteurs, les ennemis, que le fait qu'ils ne croient pas à Allah l'aura, ou qu'ils associent les fausses accusations, qu'ils associent avec Allah l'aura leur Dieu, ça c'est impardonnable, qu'ils sont des mécréants qui méritent la mort, ils les menacent, bien sûr, des menaces. Ils souhaitent que Allah l'aura les torture, efface leur visage, les transforme en des singes. Après, ils disent que tu ne vois pas les chrétiens et les juifs, ou bien ceux qui purifient leur âme. C'est Allah qui purifie qui il veut. Mais Allah l'aura, il purifie, ça veut dire quoi? Il purifie qui il veut. Il purifie seulement les esclaves. Il met le petit miséricorde dans leur derrière. Il les formate sur le mal et la poubelle islamique. Leur tête, lui, il dit leur corps. Non, il formate leur corps, leur tête. Hein. Leur tête à faire le mal. Il donne à eux des ordres pour faire le mal. C'est ça sa purification. Sinon, les chrétiens juifs, ils disent qu'ils sont des gens bien. Ils ne parlent pas Alors ils disent qu'ils sont bien. Non, 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 ils ne sont pas purifiés. Mais ils ne sont pas purifiés, ils ne sont pas esclaves. C'est les esclaves qui sont purifiés par derrière. Et qui sont formatés sur le mal. Et qui appliquent le mal, les ordres de petit génie du mal. Hein. C'est normal, ils ne sont pas purifiés. Ils ne disent pas ça, bien sûr. Lui, ils disent ça dans le cadre de la manipulation. Hein. Ils prétendent ça, mais c'est faux. Allah l'aura, il a choisi les esclaves, et Allah l'aura, il va les torturer, il va pas être injuste avec eux, même un peu, même un petit peu. Non, non, non. Allah l'aura, il va les torturer. C'est ça, il va pas être injuste. C'est quoi injuste? C'est les menaces, les torturer. Est-ce qu'il peut les torturer? Non. Il va torturer ses esclaves, bien sûr. Est-ce que ça, c'est lié à la justice ou de l'injustice? C'est un jeu de diable poubelle pour causer le mal à tout le monde. De quelle justice ou non pas justice, il parle sa mère. Hein. Bien sûr, il dit des mots dans le cadre de la manipulation. Après, il les accuse qu'ils adorent le tyran. Ah, les chrétiens juifs, ils adorent le tyran. C'est quoi le tyran? C'est leur dieu. Les tyrans et l'Égypte, on ne sait pas c'est quoi. Les connards religieux, ils ne savent pas c'est quoi le tyran et l'Égypte. Chacun, il dit une connerie. Ils parlent des athées, de deux statues. Non, non, c'est deux personnes. Non, non, les connards religieux. C'est des phrases incompréhensibles, ces phrases. Mais quand ils parlent du tyran, ils parlent de leur Dieu. Il a parlé du tyran. Le tyran, c'est leur Dieu. Il dit, ah, Jésus, c'est un tyran. C'est le tyran. Il adore le tyran. Il adore l'égarement, le tyran. Il dit que... Parfois, il dit non, Jésus, il n'existe pas. Parfois, ils disent que Jésus, c'est Allah l'aura. Parfois, il dit non. Allah l'aura, Jésus n'existe pas. Parfois, il prétend que les Juifs, les chrétiens adorent le tyran. Que leur Dieu c'est un tyran, le tyran. Il dit le tyran. Alors que c'est lui le tyran, normalement. C'est la bande criminelle qui sont des tyrans. Après il dit que ces gens-là, ils disent que les mécréants sont guidés, sont plus guidés que les croyants. Mais c'est normal, ils sont guidés. Mais Allah l'aura, il reconnaît ça lui-même. Que c'est lui qui égare et qu'il maudit, et qu'il peut maudire et descendre le mal que sur ses esclaves. Et ces esclaves, ils font le mal, ils sont maudits, ils font le mal, etc.
Et c'est sa pardon, la pardon d'Allah l'aura, c'est sa malédiction. Et lui, il maudit les esclaves. Alors lui, il peut maudire que les esclaves. Et ils sont égarés. Et lui, il reconnaît ça. Et Allah l'aura, il dit, donc, selon le faux, ou le petit génie, il reconnaît, ou la bande criminelle, ils reconnaissent qu'ils ont venu pour propager le mal illégalement, etc. Mais les chrétiens et les juifs, ils les attaquent, ils disaient des choses. Ils disaient qu'ils sont guidés, et que c'est les croyants, ceux qui ont suivi le petit génie, qui se sont égarés. Mais il avait raison. Alors il dit, ils disent ça alors qu'ils adorent le tyran. Jésus et le Dieu des chrétiens, et parfois il accuse même les athées qu'ils adorent des choses, alors que ce sont des athées. Alors il dit ces gens que Allah les a maudits, et qu'Allah l'aura, il maudit, tu ne trouves pas pour lui un victorieux. Alors quand il arrive à faire des actes terroristes ou à tuer les mécréants, il dit, ah c'est Allah l'aura, ils sont maudits, c'est Allah l'aura qui les a maudits. Et Allah l'aura, regardez, Allah l'aura, personne ne les a donné le victoire. Comme il a dit dans une autre phrase. Il dit, ah Allah l'aura, il a mis une règle sur les chrétiens et les juifs, qu'ils sont pauvres et humiliés où ils vont, et dans tous les lieux où ils vivent. Malgré que c'est les esclaves qui immigrent chez eux. Alors Allah il prétend ça, cette règle. Alors là, il dit aussi, ils sont maudits. Ils sont maudits. Et c'est une règle. Il prétend ça, alors que c'est les esclaves qui sont maudits. C'est les esclaves qui font le mal. C'est les esclaves qui, qui appliquent le sacre islamique de malédiction. C'est eux qui appliquent les ordres à faire de mal, de petit génie dans la folie Mohammed. Et lui, il reconnaît ça. Alors, est-ce qu'Allah l'aura, il les a maudits, sa malédiction, il les a transformés à des singes et des porcs? Non, il ne peut rien faire ce mépris. Il a dit que Allah, parce qu'il vient de les menacer de sa malédiction. C'est quoi? C'est pas seulement la malédiction, hein. C'est une autre malédiction, c'est de les transformer à des singes. Est-ce qu'il peut pas faire ça? Non. Mais la malédiction, le mal, faire le mal, ils peuvent faire le mal que vis-à-vis des esclaves. Il donne à eux des ordres à faire le mal. Il peut maudire que ces esclaves. Ceux qui font des petits péchés, qui ne doutent pas sur Allah l'aura, qui sont croyants et qui font des petits péchés. Là, Allah l'aura, il peut les maudire. Et donner à eux des ordres à faire le mal et les maudire et envoyer sur eux les diables, etc. Et causer pour eux le mal, etc. Ça, ils sont maudits. Ce n'est pas ceux qui rejettent la croyance, le sacre islamique, etc. Ça, non. Ça, c'est impardonnable de rejeter le sacre islamique, etc. Alors, bien sûr, ils disent ce qu'ils souhaitent. Ils disent qu'ils sont... Ah, Allah l'aura, il peut maudire. Et celui qu'Allah l'aura maudit, lui, il les tue. Après, il dit non. Il les humilie, il les tue, il les torture. Après, il dit non, c'est une règle. C'est Allah l'aura qui les a maudits. C'est une règle sur les chrétiens et les juifs. La pauvreté, l'humiliation et la malédiction. Et ça, bien sûr, quand le petit génie, il peut les torturer, les humilier et faire à eux le mal. Alors, il dit, ah, c'est une règle sur eux. Alors que la règle est valable pour les esclaves. La malédiction, etc. Et c'est les esclaves qui sont humiliés. Et c'est la bande criminelle qui les humilie eux-mêmes. Ils sont humiliés dans leur pratique de folie, dans les ordres qu'ils appliquent. Ils sont humiliés. Et les esclaves musulmans masochistes, blédards des rois dictateurs, sont humiliés au pays dictature du Maroc. Et ceux qui ont une règle sur eux, le mal et la pauvreté, etc. C'est pour ça, et la malédiction, c'est pour ça ils partent. Le roi dictateur, il les exporte, et ils partent, ils immigrent pour chercher l'argent, etc. et pour propager le mal, la malédiction d'Allah, l'aura et le roi dictateur, etc. Et qui sont humiliés. Après, il dit, il pose des questions. Ah, est-ce qu'ils ont un part de la royauté? Alors, ils ne donnent rien. Ils les accusent qu'ils sont avares. Hein. S'il avait un part de la royauté, ils ne donnent rien. Mais ils étaient le petit génie, il était sur leur pied. Allah, l'aura, il était sur leur pied. Mais il lui donnait l'argent. Alors, ils les accusent qu'ils sont avares. Hein. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de ce qu'Allah a donné au petit génie et à ses esclaves, de sa grâce. Comme il a donné à Abraham. C'est un virus qui se colle à leur prophète. Comme il a donné à Abraham la royauté, et le livre et la sagesse. Mais suis leur livre. Il est où le livre d'Abraham? Et c'est quoi? Raconte-nous sa royauté. Parle-nous de sa royauté. Et Abraham n'a rien à voir avec Allah l'aura, mais lui il se colle bien sûr à leur prophète pour essayer de les manipuler. Il dit qu'ils sont jaloux de ce qu'Allah l'aura lui a donné. Est-ce qu'ils sont jaloux du sacre islamique? Non, c'est eux qui refusent le sacre islamique.
Et ceux qui refusent tout ça, et celui qui lui donne l'argent, il lui donne l'argent, après il prétend que c'est Allah le roi qui lui a donné de sa grâce. Alors que c'est eux qui donnent à lui l'argent. Après, il les menace qu'ils vont aller à l'enfer imaginaire et qu'Allah il va transformer leur peau. À chaque fois que leur peau devient mûre, il va les transformer, leur donner de nouveaux peaux pour les torturer tout le temps.